Bonjour, je m'appelle Esteban. Vous aussi, vous trouvez que je me fends la gueule? Mes parents, un peu moins, car ils savent tout le parcours qui m'attend. Ils le savaient même avant ma naissance, puisque les médecins les avaient avertis dès le 2e trimestre de ma vie d'embryon. Pour vous expliquer cela simplement, je vais devoir subir au moins 3 interventions chirurgicales dans les premières années de ma vie, et la première à 6 mois. Ce sera une chirurgie importante, qui va durer 5 heures, durant lesquelles une partie de mon palais, ma lèvre supérieure et mon nez vont être refaits, sans ajout de tissu synthétique, car il ne me manque rien. Tous mes éléments anatomiques sont présents, juste pas à leur place. Même si je suis déjà très mignon, mon nez va être reconstruit et mes narines refermées avec un effet d'enroulement. Mais le souci, c'est que mon nez est fait de cartilages qui ont pris de très mauvaises habitudes avant ma naissance. Il est donc recommandé de mettre en place, après la chirurgie, des tuteurs dans chaque narine. Ces tuteurs permettent que la lente cicatrisation des cartilages se fasse dans la bonne position et que la cloison nasale reste bien centrale. On les appelle des conformateurs. Me voilà opérée. Beau gosse, non? Vous l'aurez compris, c'est maintenant que mes ennuis commencent, car je vais devoir porter ces conformateurs, qui sont, je vous l'assure, inconfortables. Ils sont bricolés par le chirurgien à partir de tuyaux en silicone. Et ils ne tiennent pas tout seuls, ils sont maintenus par un gros adhésif collé d'une joue à l'autre. Autant vous dire que je n'ai pas envie de les garder. Surtout que mes parents ne sont pas toujours là pour vérifier que je les porte et que je les tolère. Parce qu'à mon âge, je vais à la crèche et chez l'assistante maternelle. Et sans vouloir vous mentir, je déborde d'imagination pour m'en débarrasser. La camisole qui réglerait tous mes problèmes étant démodée, la durée de vie de ces dispositifs est brève. Et je vous épargne les détails sur la bataille quotidienne et très souvent pluriquotidienne pour me les remettre dans les narines. Mes parents, qui sont déjà très affectés par mon parcours chirurgical, culpabilisent de ne pas pouvoir suivre les consignes du chirurgien. C'est pourquoi le projet de recherche de mon équipe de chirurgie est donc de permettre aux chirurgiens qui s'occupent d'enfants comme moi d'avoir un matériel pour fabriquer des conformateurs narinaires qui soient faciles à poser, sur mesure et surtout autostatiques, c'est-à-dire qu'ils tiennent tout seuls grâce à leur forme. Vous vous demandez pourquoi cela n'existe pas? Tout simplement parce que tous les ans en France, nous ne sommes que 200 enfants à naître avec une fente faciale nécessitant un tel dispositif. On le sait tous, aucun laboratoire pharmaceutique n'investira jamais assez d'argent pour créer de tels conformateurs avec un marquage CE obligatoire et dont la rentabilité est garantie comme nulle. Le projet de recherche de mon équipe est donc de modéliser puis de réaliser à l'aide d'imprimantes 3D d'une série de moules de différentes tailles qui permettraient aux chirurgiens de fabriquer des conformateurs autostatiques personnalisés à chaque enfant et sous la responsabilité de ce même chirurgien. Je vous remercie donc de soutenir ce projet dont je ne serai pas bénéficiaire puisque je suis déjà opérée.